C'est parti. Bonsoir à tous, merci pour votre présence ce soir. Alors, juste avant de commencer, un petit rappel, je tiens à vous préciser donc que ce webinaire va être enregistré et qu'il sera consultable par la suite sur le site internet du département ainsi que sur celui du comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais. Donc, si des personnes sont opposées à l'enregistrement de celui-ci, je vous invite à vous manifester dès à présent. Sinon, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue pour ce second webinaire Sport et développement durable qui est organisé donc, dans le cadre du mois des sports de nature qui se déroule actuellement du 10 septembre au 11 octobre et qui vous est proposé par la direction des sports du département du Pas-de-Calais ainsi que par le comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais. Alors, pour m'accompagner ce soir sur ce webinaire, donc, je suis en compagnie de Jérémy Decroix, donc chargé de mission sport de nature. Donc, bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous, bienvenue. Et puis, ensemble, nous allons accueillir deux jeunes associations, donc Travelers et Extra. Bonsoir à vous et merci pour votre présence ce soir. Donc, vous êtes ici pour nous parler de votre beau projet appelé Vélo Maritime que vous avez pu mener ensemble durant l'été à vélo le long des côtes littorales du Pas-de-Calais. Donc, sans plus tarder, moi, je vous propose de vous présenter et de nous parler de votre périple. Voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je pense que tout est bon également pour nous, donc on va pouvoir y aller. Hop là. Tac. Ok, du coup, Quentin, est-ce qu'on commence, on commence avec le quiz. On commence avant même de se présenter. On va faire un petit quelque chose de participatif où on propose donc à tout le monde de remplir un petit quiz sur le thème de la montée des eaux et donc pour rendre un petit peu plus vivant ce webinaire. Et donc l'idée, c'est que c'est tiré de du type d'action et d'ateliers qu'on va proposer à notamment aux écoles et aux enfants qu'on rencontre. Donc voilà, le lien sera dans le chat du Teams et on se débrouillera pour qu'il soit disponible pour la consultation de cette vidéo par la suite. Je vous propose là à tous ceux qui sont connectés de réaliser le quiz quand même. On va laisser 1 minute de temps pour pouvoir remplir le quiz. Il n'y a que 5 questions. Voilà, je vous invite à le faire. On va jouer le jeu. Et, J'ai partagé le lien sur la conversation Teams pour ceux qui sont présents. Vous devrez pouvoir y accéder. Moi, j'y suis. Nickel. Moi, je suis en train de l'ouvrir. Merci. Parfait. Vous pouvez me prévenir une fois que c'est fait. Donc, c'est vraiment inspiré de nos interventions en centre aéré, en colonie de vacances et dans les écoles, donc on propose à des enfants. Et donc là, c'est numérique, mais quand on le fait dans les écoles, on présente aussi des vidéos d'expérience, des photos à l'appui pour que ce soit un petit peu plus clair pour les personnes avec qui on travaille. Mais voilà, on l'a rendu numérique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de temps pour remplir les questions ou pour remplir le questionnaire, est-ce que c'est bon? Alors pour moi, c'est bon. Ok, bon. On peut partir, Quentin, on peut regarder les résultats directement, comme ça on aura les questions sous les yeux. Peut-être afficher les questions pour la retransmission, ça sera peut-être. C'est ce qui va se passer là quand on va cliquer sur les résultats, ça va afficher les questions. Très bien. Hop. Alors du coup, je partage une nouvelle page. En espérant que vous la voyez bien. Yes. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux dézoomer un petit peu de manière à ce qu'on voit les réponses Oui, bien sûr. Hop là. Ok, ouais, super, nickel.
Donc, ok. Donc l'introduction un petit peu de toutes ces questions, c'est que le changement climatique, il entraîne une hausse du niveau des océans. Ça, c'est assez connu. Mais comment précisément, en fait? D'où il vient ce surplus d'eau? Donc, on va réfléchir à plusieurs hypothèses. Est-ce que ça vient de la fonte de la banquise, de la fonte des glaciers, ou alors de l'augmentation de la température des océans? Et donc, le premier point d'intérêt, finalement, qui vient de cette problématique, ça va être est-ce que la quantité d'eau qui est présente sur Terre, elle est variable ou non? Parce que si la quantité d'eau, elle change, on peut facilement imaginer qu'il y ait des hausses ou des baisses du niveau des eaux. Et il se trouve que depuis l'apparition de l'eau, il y a 3 milliards d'années, la quantité de matière d'eau sur Terre, elle est restée la même. Et sa masse également. Et par contre, c'est le volume, lui, qui n'est pas constant. Donc voilà, les bonnes réponses, c'était la masse d'eau et la quantité de matière d'eau sur Terre sont constantes. Et en fait, on va voir que cette variation du volume, elle va jouer un rôle dans la montée des eaux. Ok, on peut passer à la question 2. Donc, le pôle Nord, il se situe en Arctique. Et donc, il est recouvert de glace. La glace qu'on trouve là-bas, c'est une glace de banquise. C'est une banquise géante qui est en Arctique. Donc, lorsque la surface de l'océan, elle gèle, c'est ça qu'on appelle la banquise. Et donc, par définition, si on creuse un trou super profond au pôle Nord, eh ben, en dessous de la couche de glace, on va trouver de l'eau qui viendra de l'océan. Donc, sous la glace arctique, on trouve de l'océan. Cette petite question, c'est une transition vers la question 3. Et la question 3, donc avec cette image où il faut imaginer un verre qui est rempli à ras-bord avec un glaçon qui dépasse, et ben, le glaçon dans le verre, il va représenter une mini-banquise. Et donc, si en fondant, il fait déborder le verre, ça signifie que la fonte de la banquise provoque une hausse du niveau des eaux, par extension de notre expérience. Or, on sait que le changement climatique, à travers le réchauffement de l'atmosphère, il fait fondre la banquise, et que c'est de manière très rapide. Donc, c'est une question qui est intéressante. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le verre ne déborde pas quand le glaçon fond, parce que l'eau qui est gelée, l'eau du glaçon, elle a un volume plus important que l'eau liquide. Donc, lorsqu'il va changer d'état, lorsqu'il va passer de solide à liquide, le glaçon, l'eau du glaçon va prendre moins de place et le verre ne va pas déborder. Donc, la fonte de la banquise n'a pas d'incidence directe sur le niveau des océans. Voilà, donc question 4 maintenant, où là, on s'intéresse non plus à la banquise, mais au glacier. Donc, un glacier, cette fois, c'est aussi une couche de glace comme la banquise, mais cette fois, elle repose sur des terres émergées, sur le continent. Ça, c'est la première différence avec la banquise, c'est là où ça repose. La banquise, c'est sur l'océan, alors que le glacier, lui, c'est sur du continent. Et la deuxième différence, c'est la formation, en fait. Le glacier, il s'agit de couches successives de neige qui se sont compactées, qui ont gelé. Ok, donc le changement climatique, il provoque la fonte des glaciers, de la même manière qu'il provoque la fonte de la banquise. L'eau libérée des glaciers, elle va ruisseler jusqu'aux océans. Et ma question, finalement, c'est est-ce que cette eau qui est issue de la fonte des glaciers, elle est suffisante pour participer à la hausse du niveau de la mer, à elle toute seule? Et alors, c'est pour ça qu'on se pose la question de si jamais le Groenland, qui est un glacier géant, il devait fondre complètement, qu'est-ce que ça aurait comme incidence sur le niveau des eaux? Et donc, la réponse, c'est 7 mètres. Donc, voilà, c'était correct. Et l'Antarctique, qui lui est un continent glacier, il provoquerait une hausse de 70 mètres même du niveau des eaux. Donc, à l'échelle de la Terre, c'est considérable. Voilà, donc ces deux scénarios-là, ils sont complètement improbables. Il n'y a aucune étude scientifique qui n'envisage une fonte totale de ces deux glaciers géants. Mais je pense que ça donne quand même un bon aperçu de la quantité d'eau stockée sous forme de glace sur la Terre. Et donc, on arrive à comprendre que oui, la fonte des glaciers, ça participe activement à la hausse du niveau de la mer, au contraire de la fonte de la banquise. Ok, maintenant, troisième suspect pour la question 5. Donc, c'est la question avec la casserole qui est remplie d'eau. Ok, donc, l'eau, quand elle est chauffée, elle va se dilater, donc c'est-à-dire qu'elle va prendre plus de place. Comme elle est bloquée en bas et qu'elle est bloquée sur les côtés par la casserole, elle ne peut aller qu'en haut. Donc, effectivement, elle va déborder de la casserole. Et finalement, l'eau de la casserole, elle va représenter un petit peu nos océans. La casserole sera juste la surface terrestre qui est au fond des océans. Et de la même manière, en fait, lorsqu'ils se réchauffent, les océans, avec le changement climatique, ils vont connaître une dilatation thermique qui va participer à la montée des eaux.
Donc voilà un petit peu la conclusion de ce petit quiz, c'était que la dilatation thermique des océans, c'est-à-dire que le fait qu'ils se réchauffent, plus la fonte des glaciers, c'est ça qui provoque la hausse du niveau des océans. Voilà. Cette petite... Ah, Jérémy, on t'entend pas. Effectivement, j'ai coupé mon micro. Non, je disais merci pour ces quelques petits rappels de physique. Oui, tout à fait. C'est toujours utile. Et donc ça, c'est le type d'animation que vous faites auprès des plus jeunes quand vous faites des ateliers de sensibilisation, par exemple. Voilà, ça va être pas forcément de la même forme, hein, parce que c'est plus adapté, c'est un peu plus ludique. On va utiliser des différents supports comme des expériences et des vidéos. Mais effectivement, au niveau du contenu, c'est de ça qu'on va parler en essayant de vachement relier notre présentation avec le thème du changement climatique. D'accord. Voilà, et de toute façon, c'est vrai qu'on va parler par la suite des différentes animations et ateliers qu'on a pu proposer, notamment sur la vélo maritime. Donc, on va pouvoir passer aux présentations des deux associations. Donc, pour commencer, donc Travelers, donc c'est l'association qui est basée dans le Pas-de-Calais. Donc, c'est une association loi 1901, donc à but non lucratif et d'intérêt général, puisque l'objectif est donc de préserver et de protéger l'environnement dans un objectif de sensibilisation. Donc, c'est une association qui a été créée il y a maintenant bientôt 2 ans, donc, qui a été créée au départ avec 3 lycéens, donc 3 amis dont je faisais partie. On parlera ensuite de Artus et Émile. Et au départ, l'objectif de Travelers, c'est surtout un défi qu'on s'est lancé entre amis de traverser la France à vélo. Et on s'est dit que traverser la France à vélo, c'était difficile si on ne le reliait pas à une cause. Et on avait à cœur justement, à cette époque où les marches pour le climat étaient en pleine expansion, notamment chez les jeunes, on s'est dit qu'il fallait rallier à la cause environnementale qui nous était chère déjà depuis le début. Donc c'est là qu'a commencé le projet Travelers, qui est peu à peu donc devenu une association. Et donc, ce projet-là, malheureusement, il a été un peu ralenti par la crise sanitaire qu'on connaît encore maintenant. Et donc, on n'a pas pu réaliser ce projet à l'été 2020, du coup. Et donc, on a décidé de s'inventer, parce que se réinventer, on n'avait pas encore commencé. On a décidé de s'inventer et d'élargir un peu notre champ d'action. C'est pour ça qu'on est parti un peu plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, puisque on avait quand même à cœur de faire de la sensibilisation environnementale, alors qu'on était tous éloignés les uns des autres. Donc, pour ça, on a fait diverses publications, stories et articles pour parler de l'environnement sous diverses formes. Donc, ce que vous pouvez encore trouver sur nos pages et ce qu'on continue encore à faire. Et au-delà de cette sensibilisation sur les réseaux sociaux, on a également eu quelques actions concrètes, comme des ateliers de sensibilisation environnementale qu'on a menés il y a assez peu de temps, notamment au festival de l'AAE 62, donc il y a 1 mois, pardon. Et on a fait également des clean walks, on a dû en faire 1 ou 2 depuis le début de Travelers, notamment il y a 1 an et demi, et pendant la vélo maritime. Et on a également, et ça on en parlera par la suite parce que c'est le sujet principal de ce webinaire, des projets cyclistes environnementaux à l'instar donc de la vélo maritime. Donc, je vous laisse passer Lucas ou Léonard à Extra. Alors, merci Quentin. Je vais prendre le relais pour présenter Extra. Alors, le Extra, c'est aussi une association qui est assez jeune. Elle a été créée par Léonard et moi-même lors du premier confinement. Et en fait, on souhaitait également apporter notre touche pour aller vers la préservation de l'environnement. Et on voulait mêler des défis physiques et des actions avec de la sensibilisation et notamment auprès du jeune public, parce qu'on est convaincu que ça va passer par eux pour les modifications futures de la société. Et avec l'expérience notamment de Léonard dans l'animation, on a voulu privilégier ce public-là.
par la suite, on a un peu évolué. Par exemple, pour la ville maritime, on en parlera. On s'adressait à un public plus large. Donc, notre objectif, c'est de réaliser de la sensibilisation au changement climatique auprès des jeunes. Et pour ce faire, on réalise des interventions dans des colonies de vacances, dans des classes et dans des centres aérés. On réalise des ateliers qui sont ludiques et amusants pour faire transmettre le message et des connaissances sur l'environnement et sa préservation. Comme le disait Léonard, un peu sous la même forme du quiz par lequel on a commencé le webinaire, mais présenté sous une autre forme à travers des petits jeux. Et pour illustrer aussi ces symboliques de préservation de l'environnement, on a souhaité relier ces interventions à un défi physique qu'on réalise au préalable des interventions et qui sont liés à une problématique de préservation de l'environnement. Donc, notre premier défi a été de se baigner dans un lac polaire à plus de 2700 mètres d'altitude pour justement parler de la fonte des glaces. Je vais donc laisser la parole à Cléo pour présenter un peu plus précisément les membres de Trivlers. Merci Quentin. Alors tout d'abord, je pense que je vais me présenter moi. Donc j'ai 17 ans, je suis élève en terminale générale Bachibac au lycée Blaringhem de Béthune. Voilà. Je suis engagée dans l'association il y a bientôt 1 an, l'année prochaine. Et c'est son côté sportif qui m'a fait chavirer. Et aussi le fait de pouvoir mener des actions concrètes pour sensibiliser à l'environnement. Donc Quentin, ici présent, alors c'est notre Sciences Piste. Il est en 2e année à Sciences Po Paris. Il est très pédagogue, c'est un très grand sportif, je l'admire. Et il est surtout cofondateur, secrétaire et coordinateur général de l'association. Ensuite, on a Émile, notre président, qui n'est malheureusement pas là. Il est étudiant en 2e année de prépa intégrée. Il a une forte tête, il est très impliqué et il est très sportif aussi. Et c'est aussi le cofondateur, de Trivlers et il en est aussi président. Alors Artus, c'est notre artiste. Il est étudiant à Artefix à Lille en 2e année et c'est notre trésorier et cofondateur de Trivlers. Alors Lucie, c'est la nouvelle venue. C'est une amie à moi. Elle est également élève en terminale générale Bachibac au lycée Blaringhem de Béthune. Elle est super dynamique et elle fait bien son taf malgré son arrivée. Malgré qu'elle vient juste d'arriver, excusez-moi. Et elle est dans le pôle événementiel, elle s'occupe du site internet et du lycée avec moi. Alors Adrien, c'est le frère de Quentin. On recrute nos proches. Il est élève en première aussi au lycée Blaringhem de Béthune en section euro-espagnol et s'occupe du pôle communication avec moi. Donc voilà, en ce qui concerne le Trivlers, je pense avoir fait le tour. Du coup, pour revenir un petit peu sur Cléo, parce qu'elle présente bien les membres autres qu'elle, mais elle en dit peu sur elle. Elle est aussi super impliquée. C'est elle qui s'occupe donc de tous nos designs, de toutes nos publications et donc de la sensibilisation, l'essentiel de ce qu'on fait en ce moment sur nos réseaux sociaux. Voilà, et donc là, on n'a pas mis les âges, mais il faut savoir que du coup, on est 6 qui venons du coup du même coin, donc du Béthunois. Et donc, Artus, Émile et moi, on est du coup en 2e année de supérieur, donc on a 19 ans. Et enfin, Adrien, Lucie et Cléo ont entre 16 et 17 ans. Donc voilà, c'est une équipe qui est assez jeune et qui ne manque pas d'envie et de dynamisme néanmoins. Voilà. Non, mais c'est clair, la moyenne d'âge est basse, mais vous dégagez déjà un engagement et un professionnalisme vraiment très admirable. Honnêtement, je pense qu'il fallait le dire à ce moment-là, après la présentation des membres de l'équipe. Et je ne sais pas si vous avez de votre côté en fait un visu sur, à l'échelle du département ou de la région.
pour savoir s'il y a d'autres associations du même type et aussi jeunes, Jeune, surtout ouais. qui existent sur le même sujet, en fait, sur les mêmes thématiques. Alors déjà, nous en voilà quand même bien flattés. On n'a pas vraiment de connaissances d'autres associations. Alors après, c'est vrai qu'on est jeune en tant qu'association et du coup, on n'a pas encore vraiment une connaissance du tissu associatif et d'engagement dans le département. Mais c'est vrai qu'on a l'occasion par-ci par-là de rencontrer peu à peu des associations environnementales notamment durant notre trajet, mais on n'a pas encore connu d'association qui était jeune comme on a pu l'être. Voilà. D'accord. Merci. On va pouvoir passer donc à Extra. Pour, euh, pour Extra, alors on est une plus petite équipe. Et, je vais présenter les différents membres qui étaient présents lors de la vélo maritime. Il y avait avec nous Elisa, qui est ingénieure de recherche en écologie et qui est depuis longtemps engagée dans la protection de l'environnement. Il y avait Léonard ici présent, qui est éducateur spécialisé, animateur et directeur de colo depuis 2010. Il a beaucoup d'expérience en animation et c'est justement euh, grâce à lui qu'on s'est tourné vers notre principe d'intervention pour les jeunes et donc cofondateur d'Extra. Il y avait également Baptiste qui était avec nous, qui n'est pas présent ce soir, qui est journaliste télé-rédacteur et également engagé dans la protection de l'environnement. Et moi-même, je suis ingénieur en génie électrique dans des projets de centrales hybrides tournés vers les énergies renouvelables. Euh, aussi très actif sur les sports d'outdoor, tout comme Léonard, et également cofondateur d'Extra. Et alors, on n'a pas non plus affiché les âges, mais du coup, il faut faire un plus 10 sur la moyenne d'âge de l'équipe de Triplers. Et on partage également votre étonnement, Jérémy, sur l'équipe de Triplers, à quel point ils sont bien organisés et impliqués, et surtout à cet âge-là. Et on était du coup très fiers et très heureux de réaliser ce projet de la vélo maritime avec eux. Après, vous restez quand même une équipe quand même assez jeune, hein, ça va. Voilà. Même avec plus 10 en fait, vous restez Ouais. jeune, engagé. Et ça reste admirable et enthousiasmant en tout cas de voir ça. Non. En tout cas, c'était très, très motivant aussi pour nous de découvrir Travelers et qu'on a d'ailleurs rencontré grâce à notre première intervention dans une colonie de vacances où c'était une des participantes de la colonie de vacances qui avait parlé à Léonard de l'association Travelers. D'accord. Donc, Justement, on va y venir à ce projet vélo maritime. Donc, comme le rappelle Lucas, c'est un projet qui du coup qui part au départ d'une coïncidence et qui tient à rien, mais qui a créé de grandes choses au final. Et donc du coup, au départ, la vélo maritime, euh, elle part de l'objectif de candidater à, à l'ambassade, si je puis dire, de la nouvelle Eurovélo numéro 4 qui a été donc nouvellement créée sur le littoral français et donc de Bretagne à la frontière belge. Et donc, je crois au départ que c'est Lucas et Léonard qui nous ont contactés pour justement nous parler de ça et ils avaient à cœur de peut-être discuter d'un projet conjoint. Et donc, on a d'abord commencé à candidater à ce sujet-là et malheureusement, la Vélo Maritime elle-même a été surprise par le nombre de candidatures qu'ils ont reçues. Et on a malheureusement eu l'information qu'on n'avait pas été retenu justement pour être ambassadeur de cet Eurovélo numéro 4. Mais après avoir accusé le coup quelques semaines, on s'est quand même décidé, et d'ailleurs on avait même décidé avant, que même si on n'était pas retenu, on essaierait de faire quelque chose. Et donc du coup, c'est cette idée de faire quelque chose coûte que coûte qui a créé la vélo maritime. Alors je vais laisser peut-être la parole à Léonard pour en dire un peu plus. Alors est-ce qu'il nous entend?
Il a coupé son Je micro. crois que Il a été retenu par ses missions professionnelles, non? Ça je marche. sais pas si c'est juste temporaire. Ok, bah dans ce cas-là, je vais continuer avant que tu veuilles y aller, Lucas. Vas-y, et L'appel Ça à marche. projet, sur la suite. l'appel à projet Eurovélo numéro 4, il était lancé par qui cet appel à projet? Il était justement lancé par la Vélo Maritime elle-même, qui du coup avait fait sur son site et une certaine communication autour de ça. Et donc on avait répondu à ça et on avait eu du coup D'accord. cet C'est échec. l'organisme, c'est Vélo et Territoire, je suppose, qui avait lancé ça ou... C'est vrai que la vélo maritime, c'est vrai qu'il y a toute une sorte de consortium d'acteurs autour de la vélo maritime, donc c'est peut-être dans ce cadre-là. Voilà, c'était pour ma curiosité. Alors ça, je ne saurais pas vous dire personnellement, mais en tout cas, c'est vrai que nous, tout ce qu'on a rempli, c'était au nom de la Vélo Maritime. D'accord. Ok. Donc, voilà. Et En du coup, effet, il se présentait à chaque fois que c'est sous le nom de la Vélo Maritime. Ok. donc voilà, après cet échec cuisant, on a quand même décidé de repartir de l'avant et donc de créer quelque chose. Et donc à partir d'avril, on a décidé de lancer ça concrètement. Et donc le projet Vélo Maritime, donc c'est un projet de collaboration entre les deux associations Extra et Travelers, qui a donc pour objectif de parcourir une partie de la Vélo Maritime parce que l'entièreté fait un peu plus de 1100 km. Donc on a décidé quand même de pas trop viser, de pas trop viser gros. Et donc on a décidé de parcourir la Vélo Maritime de Dieppe jusque Brédune. Bien sûr, en vélo, parce qu'on a l'avantage de partager avec Extra des valeurs qui sont à la fois environnementales, certes, mais aussi cyclistes. Je vous conseille d'ailleurs pas de vous mettre dans la roue de Lucas et Léonard, parce que c'est pas forcément simple tous les jours. Et donc, voilà, on a lancé ça, et donc l'objectif, c'était de faire à la fois de la sensibilisation environnementale, mais aussi donc de rouler et de promouvoir des moyens de transport doux, comme le vélo toujours dans cet esprit environnemental. Et donc, l'idée, c'était de parcourir en une semaine un trajet avec 6 ou 7 étapes, je crois, donc qui partait même pour Extra de Paris et pour rejoindre ensuite en fin de semaine Brédune, puis ensuite Béthune. Béthune parce que c'est l'origine, on va dire, de Travelers qui s'y trouve et donc on avait à cœur avec Travelers de finir à Béthune. Voilà. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, Lucas. Alors, juste une petite chose. Alors, l'itinéraire, on va vous le présenter juste après. Et juste une petite information. Donc, lorsqu'on avait commencé et lorsqu'on avait préparé le dossier pour répondre à l'appel à projet, entre les deux associations, on s'était juste, on avait uniquement échangé par téléphone ou par visio. Mais la première fois qu'on s'est rencontrés, pour la plupart, c'était du coup le premier jour du projet à la Vélo Maritime. Il y a juste Léonard et Quentin qui se sont retrouvés physiquement un peu avant pour un stage en association de Quentin où Léonard bossait également. Mais toute la préparation s'est faite à distance et, euh, et on ne se connaissait pas vraiment, on ne s'était jamais rencontrés auparavant. Donc, et ça a très bien matché, on a su travailler correctement pour mettre sur pied le projet. Et la semaine de la vélo maritime s'est superbement déroulée. Et à vrai dire, la première fois qu'on s'est rencontrés justement à Dieppe, on n'avait pas du tout l'impression de se rencontrer pour la première fois. C'était assez marrant. Donc on va pouvoir vous présenter justement l'itinéraire. Hop là. Alors, ok. Alors je vais vous partager du coup une nouvelle page. Hop là. Tac. Vous voyez bien, c'est bon? Ouais, c'est bon. Super. Donc, Donc, av-
avant d'enlever, juste, on avait donc ces 7 étapes, dont 6 le long de la Vélo Maritime, plus la 7e à Béthune. Ça fait combien de kilomètres en tout, votre périple? Et sur l'ensemble, on arrive autour de 600 km. Si on met Voilà. bout à bout, vu qu'une partie avec Extra, on était parti depuis Paris pour rejoindre Dieppe 2 jours avant. Et l'équipe Travelers a continué sur la dernière partie entre Bredune jusqu'à Béthune. Parce que pour la petite anecdote, donc on avait prévu de faire 60 km par matin, donc ça on y reviendra ensuite. Mais Extra trouvait ça sûrement un peu, pas assez pour eux. Et donc ils avaient décidé de faire une vraie étape je prends leur mot, une vraie étape entre Paris et Dieppe, donc de 170 km qui leur paraissait un peu mieux. Voilà. Les 70, ils n'étaient pas rassasiés. Voilà, c'est ça exactement. Hop, alors je repartage le PowerPoint. Tac. Cléo, je te laisse présenter tout ça du coup. Alors, le bilan en chiffres, alors il y a beaucoup de chiffres avec nous. Donc, comme ça a été dit, on a fait environ 600 km à vélo si on met toutes les étapes bout à bout. On a traversé 8 villes étapes, dont 5 dans le Pas-de-Calais. Donc, il y a Bergue, Boulogne-sur-Mer, Wimereux, Ouaplage, Oyer-Plage et Béthune. On a eu 3 interventions en école et centre aéré. Donc, ça, c'était. Voilà, on les a contactés. On est venu vers eux pour pouvoir proposer diverses activités dont Léo et Lucas ont déjà parlé tout à l'heure. Alors notre grande spécialité, je crois que c'est devenu la fresque du climat. Elisa nous a tous formés, maintenant on est tous des pros. Donc on l'a réutilisé nous-mêmes, Travelers, sur nos ateliers de l'AE il y a un mois. On a fait 2 clean walk. C'était bien venteux. Il devait y en avoir un de plus, mais il a été remplacé par un escape game suite à une après-midi bien pluvieuse. On a fait un clean ride, donc ça c'était assez inédit pour nous. C'est Quentin qui pilotait son vélo électrique. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais apparemment c'était bien sympa. On a eu 3 Cléo, escape. Oui. juste pour préciser, le clean ride, c'est le même principe qu'un clean walk, du coup, mais à vélo, où on ramasse les déchets dans un vélo qui avait un contenant adapté pour ramasser les déchets et les trier ensemble. Parce que clean ride, peut-être ça peut être. C'est ça. Merci Léo. Ensuite, on avait des escape games Mission ODD, présentés par notre super animateur Léo, qui a réussi à nous mettre dans l'ambiance grâce à son superbe jeu d'acteur. Et ensuite, on a fait aussi un atelier, une aventure, une plante, qui était à la base une aventure, un arbre, mais ça a été remplacé par des petites fleurs à Béthune. Donc c'était aussi inédit, bien que ce soit le concept initial aussi de Travelers, et c'était plutôt sympathique. Donc il y a 176 personnes au total qui ont été touchées, dont 110 dans le Pas-de-Calais. Et il me semble que j'ai tout dit, j'arrive pas à lire avec la barre. Quentin, dis-moi. Alors c'est tout. Donc pour revenir sur les 3 derniers points, les 176 personnes touchées, donc c'est une estimation qui est plutôt précise, mais donc c'est toutes les personnes qui ont été touchées physiquement. Et après on avait fait on avait fait d'autres chiffres pour le net, mais c'était un peu plus compliqué de calculer. Pour Les animations, là, elles étaient faites de manière spontanée. Vous vous mettiez un emplacement précis et c'était alors, par effet d'opportunité avec les passants, etc. Sauf avec les écoles, bien sûr, du coup. alors justement en fait donc les journées la journée type de la vélo maritime pendant une semaine, c'était donc 60 km, on va dire une soixantaine de kilomètres de vélo chaque matin. Ensuite, on avait donc cet après-midi où on faisait des ateliers, donc j'expliquerai un peu plus concrètement après. Et enfin, le soir, du coup, on dormait en camping, en tente. Et du coup, pour répondre à votre question, comment ça se passait? Donc, on a commencé à préparer à partir d'avril-mai.
Donc, à partir de fin mai, début juin, on a appelé les communes et collectivités territoriales. Et donc, en fait, on leur proposait 7 ateliers différents. Donc là, si je me trompe pas, il y en a 6. Et le dernier, en fait, c'était le ciné-débat. Il y avait même aussi les cosmétiques. Et donc, du coup, on leur proposait 7 ateliers et on leur demandait d'en choisir un ou deux par affinité, en fait, s'ils étaient intéressés par notre passage. Et donc, à partir de ces 2 ateliers-là, nous, on créait des publications sur nos réseaux sociaux donc pour annoncer notre venue. On leur demandait également de partager et on avait également des formulaires à remplir pour ceux qui voulaient s'inscrire. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment effectivement donc en accord avec les municipalités de se mettre à un endroit choisi d'une certaine heure à une certaine heure. Et donc, certes, on avait fait une communication avant, mais on essayait de voir les passants qui passaient comme ça sans forcément être informés. Et donc, c'était gratuit et ouvert à tous, quoi. Donc, voilà. Et moi, j'ai une petite question, du coup, quand vous avez contacté les communes, elles étaient assez ouvertes quand vous leur avez proposé le projet, parce que vous êtes quand même jeunes, donc des fois, enfin, on peut se dire, bon, ils sont jeunes, tout ça, elles peuvent mettre des freins, quoi, et Dans une période en plus pas simple. c'est ça. Du coup, c'est... Alors, il y a eu différents types de retours, mais globalement, la plupart des communes et des organismes qu'on a contactés étaient très enthousiastes à l'idée de nous aider à porter le projet et à l'organiser. Et nous mettaient directement en relation avec, notamment, si on contactait la mairie ou les offices de tourisme, ils nous mettaient également en relation avec les établissements scolaires pour y organiser les ateliers, les interventions en école ou en centre aéré. Et on a eu beaucoup de prêts de matériel pour que ce soit des tables ou chaises ou locaux ou même des tentes pour pouvoir mettre en place nos ateliers dans les différentes villes. Donc globalement, on a été très satisfait des retours qu'on a eu, que ce soit au niveau des offices de tourisme, des mairies et des écoles. Moi, je voudrais quand même juste un petit peu nuancer. Globalement, c'est vrai que c'était très satisfaisant. Et après, par contre, il y a quand même eu des différences d'hospitalité, je dirais, entre les municipalités, quoi. Il y en a qui nous ont vraiment accueillis à bras ouverts en nous demandant qu'est-ce qu'on voulait, qui ont vraiment été moteurs. Et d'autres voilà, il a fallu insister, relancer, et à la fin, pas forcément de débouchés concrets. Et ce qui fait qu'on s'est aussi vachement adapté, à savoir, voilà, qui c'est qui est plus intéressé, l'Office du tourisme, la mairie, oui, non. Et à Boulogne-sur-Mer, c'est même carrément un festival avec lequel on a eu un partenariat. Enfin, non, une association qui est intervenue sur un festival, c'est avec eux qu'on a eu un partenariat. Et voilà, donc en fait, on s'est vachement adapté, on est vachement parti des ressources qu'on a pu trouver en fouillant à droite à gauche, des contacts, du réseau que Quentin a trouvé pour construire le projet étape par étape, quoi. Ouais, des communes qui sont plus ouvertes, plus sensibles aussi à certains sujets, donc du coup, c'est des fois plus facile aussi de travailler avec elles. On rencontre Absolument. vous-même aussi des nuances d'un interlocuteur à l'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que Professionnel. dans l'ensemble, il y a des communes qui étaient assez sensibles quand même à l'environnement. On a eu des villes qui, d'ailleurs, euh, quelques anecdotes, des villes où on prévoyait de faire un clean walk, donc un ramassage de déchets, et où au final, une heure avant, on se demandait vraiment ce qu'on allait ramasser, puisqu'il y a des endroits où on n'avait rien. Donc, bah, c'était bien pour nous, mais donc voilà. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose quand même qui jouait aussi en notre faveur, au-delà de l'aspect hospitalier et environnemental et qui plaisait beaucoup. C'était quand même le fait non négligeable qu'on demandait absolument rien au niveau financier et que c'était gratuit et ouvert à tous. Et donc je pense que du coup ça c'était quand même un frein qui était enlevé pour les municipalités en ce sens où elles avaient en grande partie du positif et des bénéfices à retirer et pas trop de coûts. Donc ça c'était quand même assez important pour ça. Oui, c'est sûr que c'est un plus pour les communes. Voilà, Il y a la partie financière qui entre en jeu, on va dire. c'est sûr. Et du coup, juste pour trois ateliers en particulier, alors du coup, les fresques du climat, en fait, on les a trouvées sur l'association au titre éponyme qui
qui a créé donc différentes fresques, que ce soit pour les jeunes, pour les adultes ou même pour les experts. Et donc, on se basait là-dessus. Pour l'escape game Mission ODD, donc ça, c'est Léonard qui a tout préparé et donc qui se basait sur l'escape game qui avait été créé autour des 17 objectifs de développement durable. D'ailleurs, on peut même se souvenir, la petite anecdote, c'est que Léonard avait toujours dans son porte-bagages une jolie chemise, alors qu'on arrivait vraiment tous lessivés et tous sales de nos journées pluvieuses. Et enfin, une aventure, une plante qu'on a transformée au départ, qui était une aventure, un arbre. Alors pourquoi on a décidé de faire ça sur une plante? Parce que dans cet objectif environnemental, après avoir discuté avec des gens qui étaient dans l'environnement, on s'est rendu compte que la période de plantation des arbres n'était pas du tout celle qui correspondait à notre passage à Béthune. Donc du coup, on a préféré se rabattre sur quelque chose qui était vraiment durable. C'était notre premier objectif. Donc voilà pourquoi ça s'est transformé comme ça. Alors ça, du coup, c'est quelques photos. Alors je vous laisse peut-être commenter. Que ce soit Lucas, Léonard, Cléo. Un clean walk, j'imagine. Oui, on a inclus juste quelques photos pour illustrer et aussi une petite vidéo. Là, en l'occurrence, c'était lors d'un clean walk sur la plage. Ici, c'est une illustration de l'escape game qui se fait en fait avec différentes cartes imprimées et animées donc, par Léonard pour découvrir et mieux comprendre les 17 objectifs de développement durable. Ici, c'est lors d'un atelier de fresques du climat. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ajoute juste quelques précisions. Il y a plusieurs fiches, comme on peut voir sur la table. Chaque fiche représente un phénomène ou un sujet, et l'objectif, en fait, est de reconstruire les liens entre causes et conséquences entre les différents sujets et phénomènes pour mieux comprendre quelles sont les différentes causes. Comment sont reliés les différents phénomènes qu'on peut avoir autour du climat, que ce soit comme la fonte des glaces ou le réchauffement de l'atmosphère, comme on en parlait au tout début. Mais il y a également plein d'autres sujets qui sont abordés. Et cette fresque du climat, ça me fait penser au centre ressources du développement durable qui est basé à Los Angeles, que vous devez connaître certainement. Vous connaissez cet acteur-là? Alors non, pas trop justement. Comment? Non? Pas justement, non. Non. Ça pourrait être intéressant de vous mettre en lien avec eux. Si vous voulez, j'ai des contacts aussi chez eux. Et ils ont tout un réseau d'ambassadeurs, en fait, que ce soit des professionnels, des bénévoles, des volontaires. Un réseau d'ambassadeurs, en fait, qui ont pour mission de sensibiliser tout type de public au développement durable, comme vous le faites, en fait, vous, spontanément. Et en tout cas, nous, le département, la direction des sports, on s'est appuyé sur ce réseau d'ambassadeurs lors de notre formation organisateur sport nature. En fait, on propose tous les ans depuis maintenant 4-5 ans une formation pour les organisateurs d'événementiels et notamment sur les sports outdoor, les trails, les randos VTT, les sports nautiques, etc. Pour justement les aiguiller un peu sur l'évolution de leurs pratiques, la préservation de la biodiversité, tout ce qui est réglementaire, administratif, etc. Et donc le CERD avait envoyé un ou deux ambassadeurs qui avaient une affinité un peu sportive pour justement leur faire passer un certain nombre de messages. Et la fresque du climat, ils nous en avaient parlé à ce moment-là. Ok. Voilà. D'accord. C'est quoi le nom de cet organisme? C'est le CERD, CERDD, Ok. qui est le centre de ressources du développement durable. Je vais vous mettre le lien vers Super. leur site dans le chat. Je vous mets ça dans quelques instants. Du coup, pour revenir justement sur cette fresque du climat, c'est vrai que en ce moment, on entend beaucoup parler du fameux réchauffement climatique avec les rapports du groupe d'experts intergouvernementaux pour le climat, etc. Donc, on est assez alarmé. Mais c'est vrai qu'en tant qu'individu et pas en tant qu'entreprise ou en tant qu'État, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui peut jouer concrètement sur le réchauffement climatique. Et je pense que l'un des avantages principaux de la fresque du climat, c'est que ça peut pousser à l'action en sens où on comprend euh, quelle action de notre quotidien peuvent jouer, donc, certes à petite échelle, mais quand on est 7 milliards sur la Terre, ça joue à un peu plus grande échelle.
comment nos petites actions du quotidien, elles peuvent encourager, elles peuvent augmenter le réchauffement climatique ou alors en diminuer les conséquences. Et donc, je pense que c'était aussi important de souligner ça. Alors ça, c'est une intervention en école où à la fin de l'intervention, on montre une petite vidéo sur justement le défi sportif en lien avec l'intervention. En l'occurrence, notre baignade dans un lac polaire avec Léonard. Là, je pense que tu vas devoir de nouveau switcher. Ouais, Quentin. c'est ça. Hop. Le format vidéo a du mal à passer. Ouais, alors en fait en PDF il a du mal à passer, mais à partir de Google ça fonctionne. Alors, je partage. C'est juste une courte vidéo pour présenter un peu quelques images en plus des photos sur le contenu de la semaine et l'ambiance qui a régné lors du projet. Alors, on va s'en sortir. Sinon, on peut peut-être la laisser charger et puis on revient dessus après. Ouais, bien sûr. Hop. Alors, du coup. Justement, donc pour revenir un petit peu à ce périple, je pense que c'est quand même aussi important de mettre en avant, au moins dans le Pas-de-Calais, tous les acteurs qui ont réussi, qui ont accepté de travailler avec nous et de nous aider. Et donc notamment, il y a quelques associations environnementales, cyclistes, du moins qui défendaient nos mêmes valeurs, qui, nous sont venus en aide. Je pense maintenant à l'association Rivage Propre, Cycléco, qui était basée du coup, qui est toujours basée même à Boulogne-sur-Mer et qui nous a donc gentiment accueillis sur leur stand durant le festival, donc les Fêtes de la Mer à Boulogne. Je pense aussi également à l'association Droit au vélo de Nord-Pas-de-Calais et plus précisément le pôle de Béthune qui justement nous a pas mal aidé au niveau matériel et communication. Alors dans la vidéo, on pourra le voir après, mais c'est notamment eux qui nous ont fourni par exemple la charrette que Lucas a eu l'honneur de tirer pendant ses 600 km. Alors en descente, on la voyait bien. En montée, on la voyait un peu moins, cette charrette. Mais donc voilà, et on a également eu les tentes et pas mal de choses. Donc c'est vrai on a été assez surpris et content au final de voir qu'il y avait pas mal d'acteurs comme ces deux associations qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus et qui nous ont poussés dans ce projet et c'était assez gratifiant. Pour ajouter, il y a également eu l'aide matérielle de Decathlon Dunkerque qui, lorsqu'on leur a présenté notre projet, ont bien voulu nous soutenir avec du matériel de camping et de vélo pour la réalisation du projet. Et on avait donc organisé aussi un atelier de fresque du climat dans leur Decathlon pour sensibiliser les clients de l'enseigne. Alors je vais essayer quelque chose pour la vidéo. Pour la vidéo, je l'ai de mon côté en local. Et je pense que là je vais pouvoir à partir de doc. Hop, hop. Alors est-ce que vous voyez bien? Là, je vais lancer la vidéo. Vous entendez? C'est bon, ça marche, ouais. Super.
Alors du coup, on a le sourire parce que ça nous remémore pas mal de moments assez drôles et assez forts en émotion, à l'instar de cette belle chute de Léonard face caméra. C'est vrai que l'ambiance avait l'air sympa entre vous. Hop. Du coup, on va passer maintenant au retour sur le projet. Bah, je vais revenir assez rapidement du coup sur l'autre partage parce que ça ira quand même mieux. Hop. Donc, ouais, les retours sur le projet. Alors, je vais peut-être paraître du four à Bajois, mais du coup, les retours sur le projet, déjà, c'est un combat pour la nourriture qu'on a assez peu l'habitude d'avoir. C'est vrai que ce projet donc environnemental et cycliste et le fait de dormir en tente et de subvenir à nos besoins voilà, plutôt primaires, comme dormir, on avait assez peu d'heures de sommeil au final et manger, voilà, c'était assez original et assez nouveau, notamment pour moi. Et donc, ce qui m'a plutôt marqué, c'était le combat pour la nourriture qu'on avait chaque soir à des heures assez incroyables, à 23 heures après toutes nos activités du jour et bien crevé. Il y a une petite vidéo qui va nous montrer ça. Rien du tout, mais c'est pas grave. Donc oui, c'était donc justement cette vidéo-là, elle a été tournée donc quand on était à Vimereux le soir. Donc on arrivait, on venait de passer justement la moitié de notre périple. Et donc notre rituel du soir, c'était alors ça a jamais été Cléo, moi, je crois, mais c'était les grands qui nous préparaient à manger en Sympa. silence. Sympa. Et du coup, on avait le droit, quand on était sage, à des pâtes, quand on était moins sage, à des lentilles. Euh, et du coup, c'est vrai que c'était assez rudimentaire, mais au final, ça avait quand même son charme de faire son petit repas dans les réchauds qu'on avait eu comme ça. Et du coup, sortir du cadre et de notre vie quotidienne tranquillement posée dans nos maisons. Et du Donc confort voilà. aussi, parce qu'on mangeait à la frontale. Ouais, c'est ça, voilà. Alors, on mangeait à la frontale et en plus, là, on peut pas le voir, mais on avait une humidité qui était assez incroyable et on a eu des jours assez difficiles entre la pluie pendant toute la journée et quand la pluie cessait enfin le soir, l'humidité qui arrivait. Du coup, faire sécher, c'était super et encore plus agréable de remettre les vêtements humides le matin. Pour rajouter un point, c'est un peu euh, directement lié au voyage à vélo qui permet de redécouvrir le plaisir des choses simples, que ce soit une douche chaude ou un plat chaud, même si c'est après une journée de vélo sous la pluie et à la frontale à 23h. Et découvrir aussi le plaisir d'une douche, parce qu'une douche, ça fait toujours plaisir, mais le soir à 23 heures, quand on est bien humide et qu'on sent super bon, ça fait aussi plaisir d'avoir une douche, même si elle est froide. Notamment, du coup, on parle d'humidité, donc il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, c'est que quand on a prévu ce projet, on s'est dit qu'on allait faire ça l'été. Alors du coup, Léonard, que ce soit Léonard, Lucas, Elisa ne connaissaient pas beaucoup le Nord. Donc on leur a dit, vous inquiétez pas, dans le Pas-de-Calais, l'année dernière, on avait 31 degrés. Vous allez voir, début juillet, il fera un temps superbe. Et je crois qu'on ne les verra plus jamais dans le Pas-de-Calais à partir d'aujourd'hui. Parce que C'est le temps vraiment pas la bonne superbe, année. on l'a pas eu. Hop, ça c'est une petite extrait justement. Alors. Va-t-on réussir à ouvrir cette vidéo? Elle veut pas, celle-là. Non. Bah, du coup, on va peut-être vous la résumer, mais et du coup, c'est par un très beau temps de pluie dans la dernière étape pour Extra qui s'est donc arrêté à Bredune. Et donc, on était à 5 ou 10 km du but. Et la pluie a décidé de nous suivre jusqu'à la fin de cette journée.
Et donc, Lucas, d'un air bien ironique, dit à Cléo que le temps est parfait. Voilà, alors qu'on est littéralement trempé. Donc voilà. Ah voilà. Un petit commentaire sur le temps? Voilà. Donc j'ai fini de faire le rabat-joint, on va pouvoir passer aux choses un peu plus drôles et plus plaisantes. Alors, je sais pas qui est-ce qui veut en parler justement. Ouais, Cléo. ça revient un peu sur le point que je mentionnais plutôt, même si on s'est rencontrés physiquement pour la première fois, toute l'équipe des deux associations, le premier jour du voyage. Euh, L'aventure, alors le groupe s'est très bien comporté et ça a tout de suite très bien matché entre nous. Parce qu'on pourrait croire, enfin certains pourraient croire que les différences d'âge pourraient poser peut-être des problèmes ou autres, alors que ça s'est pas du tout ressenti lors du projet, que ce soit en amont ou pendant, et même après. Et donc le fait de partager toute cette aventure qui était assez épuisante physiquement et mentalement au niveau de l'organisation de tous les aspects, que ce soit le voyage en vélo lui-même, plus les ateliers, la communication et les échanges avec les différents organismes. Le fait de vivre tout ça en groupe a, a clairement apporté un plus et on en tire tous de très bons souvenirs personnels en plus de la satisfaction d'avoir réalisé tous ces ateliers et d'avoir touché autant de personnes pour faire de la sensibilisation à l'environnement. Alors je sais pas si Lionel est encore là. Il nous a quittés, malheureusement. Il est parti, ouais. Ok. Lucas, tu veux t'en Alors, charger? ouais, je pense que on voit un peu la note qu'il avait mise en bas. Ouais. Et en fait, euh, à l'origine, on pensait organiser nos ateliers et sur des plages horaires assez fixes et définir un nombre de participants à l'avance avec ce système de fonctionnement par inscription. Il s'est avéré que c'était compliqué, ou en tout cas on s'en était pas pris assez à l'avance pour pouvoir organiser correctement la communication autour de ces inscriptions. Donc on a réaménagé nos ateliers pour pouvoir les proposer aux passants qui passaient devant les différents lieux où on était posté pour nos ateliers. Et donc comme ces personnes-là n'étaient pas forcément prêtes à donner 2 heures sur place pour un atelier, on a tâché de réduire le contenu pour les adapter sur des formats de 5 à 15 minutes en fonction des disponibilités des gens. Et du coup, on pouvait un peu moins rentrer dans le détail, rentrer dans la discussion avec eux pour, euh, pour approfondir le sujet et essayer d'avoir un réel impact. Donc, alors on est tout de même content de pouvoir avoir pu discuter et échanger avec autant de personnes, mais on peut se poser la question pour les futurs projets du format qu'on souhaite prendre pour essayer d'avoir un impact le plus efficace possible. Euh, Peut-être privilégier la qualité et réduire le nombre de personnes et s'assurer d'avoir une disponibilité un peu plus longue pour s'assurer que le message est correctement transmis et peut-être miser sur le fait que ces mêmes personnes pourront retransmettre ce message à leur entourage. Voilà, parce qu'on va dire que certes, on s'amuse bien et on prend énormément de plaisir à faire ce genre de, de voyage, de périple, mais on va dire que, et forcément ça se ressent dans nos ateliers, l'objectif en fait c'est de sensibiliser tout le monde, et donc je pense qu'on sera vraiment content, alors peut-être avec un brin de nostalgie, mais on sera vraiment content quand on aura en fait plus besoin de faire ces ateliers parce que tout le monde sera sensibilisé et il y aura plus rien à dire. Donc voilà, notre quête c'est surtout de sensibiliser. Et donc, au mieux, on sensibilise, au mieux, plus on est content, on va dire.
Alors du coup, on va passer au futur projet. Cléo, je vais te laisser présenter tout ça si tu veux. Alors, notre président du pôle événement n'est malheureusement pas présent, mais il y a quand même de nombreux projets, de futurs projets qui sont sortis. Donc, notamment un tour du Pas-de-Calais à vélo, dans la même ambiance que le même style que la vélo maritime. On voudrait et on mènerait des ateliers de sensibilisation. On souhaiterait également, excusez-moi, collaborer avec des associations du Pas-de-Calais. Alors, on a eu quelques contacts il y a un mois, excusez-moi, avec l'AAE, donc ce qui permettrait d'élargir notre public, de toucher d'autres types de personnes, par exemple, et également eh bien, de pouvoir s'associer avec d'autres associations pour nos projets. Ensuite, on souhaiterait continuer à mener des ateliers et des actions environnementales, alors que ce soit sur des festivals, sur des événements, ou avec le lycée Blaringhem, où une bonne partie de l'équipe est présente, afin de pouvoir mener des actions avec des lycéens pour, pour sensibiliser un maximum de personnes. Voilà, du coup, c'est vrai que ce qu'il faut bien voir, c'est que alors, il y a beaucoup d'associations, de projets, d'idées qui fleurissent à ce niveau-là pour faire de la sensibilisation environnementale, pour agir pour l'environnement. Euh, et nous, du coup, on a cette idée-là qui émerge de collaboration. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour la vélo maritime. On en était très contents. C'est que pour nous, l'action qui se passe actuellement pour l'environnement, elle est toujours pas suffisante. Et donc, on pense sincèrement que se tirer dans les pattes, se faire de la compétition entre associations, c'est pas forcément intéressant. Et donc, nous, on cherche vraiment l'effectivité, la productivité. Et donc, c'est vrai que si on a la possibilité d'élargir les publics en faisant des collaborations avec des organismes, des environnements, en touchant un public plus large, en touchant plus de personnes tout court, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et on n'a vraiment pas cette envie de, euh, de diviser la cause et les projets pour qu'au final, on ne sache plus comment s'y retrouver. Donc voilà pourquoi on a cette idée de collaboration qui est prépondérante dans nos projets. Très bel état d'esprit. Du coup, Lucas, je te laisse présenter Extra. Alors, pour Extra, on a une petite période on va dire, stand-by suite à des déplacements personnels et à nos situations professionnelles avec Léonard. Mais on va reprendre également les formats de défis outdoor sportifs suivis d'interventions qui sont orientées autour de ces défis et autour d'un sujet en particulier sur le changement climatique. Et, euh, on a une idée aussi de projet à vélo sur quelque chose de plus court, un peu plus intense, de relier le sud de relier Aix-en-Provence où en fait je suis basé actuellement et c'est là où on a organisé la plupart de nos interventions avec Extra jusqu'à Strasbourg en passant par les Alpes et essayer de promouvoir justement les déplacements à vélo et les voyages à vélo. C'est encore un sujet qui est en cours de réflexion et c'est assez conséquent en termes sportifs, donc il y a une préparation aussi qui doit être réalisée. Ouais, 700 km en 2 jours, effectivement. Ah, c'est le Et... format des étapes du Tour de France des années 1920, ça. C'est l'étape Paris-Bordeaux, c'est c'est ça. même esprit. Et Et sinon, on va rester ouvert sur d'autres projets du même format que la vélo maritime, peut-être sur d'autres Eurovélos pour découvrir de nouvelles régions et s'appuyer sur notre expérience de la vélo maritime pour essayer de réaliser un autre projet encore plus abouti et plus efficace. c'est vrai qu'on a eu la chance de bien se trouver entre Extra et Travelers. On a été quand même très contents de ce projet vélo maritime. Alors bien sûr, et heureusement, on va dire qu'on a des choses à améliorer
des points à retravailler. Mais dans l'entente, ça s'est super bien passé et c'est vrai que du coup, on a à cœur de possiblement refaire quelque chose ensemble. Et du coup, je voulais également encore, pour bientôt finir, mettre en avant deux choses. C'est que on a également, du coup, pour Travelers, fait une demande de bourse initiative jeune avec le Pas-de-Calais. Alors, ça s'était passé de manière assez originale puisqu'on l'avait fait a posteriori. Et donc, on a eu la chance d'avoir un retour positif il y a maintenant un peu moins d'une semaine, je crois. Et donc, on a eu la chance, grâce au Pas-de-Calais, de toucher 900 euros pour cette aide pour le projet. Et donc, c'est vrai que ça, c'est quand même une aide qui nous est importante, surtout on n'avait pas demandé du coup d'aide financière. Et aussi, un autre point pour Travelers, et qui montre qu'au final, les actions, elles ont des répercussions et que notre travail de communication aussi a été assez bon. C'est qu'on a eu la chance d'apprendre il y a quelques jours, un peu plus d'une semaine maintenant, que Traveler s'était nominé donc, à travers moi pour un prix environnemental qui récompense les jeunes du Nord-Pas-de-Calais et qui a été créé entre la Voie du Nord et le Crédit Agricole Nord-de-France. Et donc, du coup, on a été nominé dans la catégorie environnement, notamment pour notre périple vélo maritime. Et du coup, c'est vrai que ça fait plaisir de voir justement que des projets qu'on a menés ont réussi à avoir des répercussions au niveau régional. Et c'est ce à quoi on tend de toute façon. Donc, c'est vrai que c'était un bon point. Voilà, donc si vous avez des questions, je sais pas si vous en avez, voilà. Et sinon, si vous voulez nous contacter, nous suivre, notamment pour voir ce qu'on fait comme sensibilisation, etc., pour voir nos comptes, vous avez les QR codes qui se trouvent juste ici. Donc n'hésitez pas à les flasher et à venir voir ce qu'on fait un peu en sensibilisation sur nos réseaux ou simplement pour aller voir le retour de nos périples. On a notamment fait beaucoup de publications. D'ailleurs, on s'est couché bien trop tard et on s'est levé bien trop tôt pour faire de la communication chaque jour de cette vélo maritime. Vraiment, c'est difficile. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour Merci. vos témoignages. C'est vrai que ce projet vélo maritime est super intéressant. Même le projet que vous avez globalement dans vos associations respectives, c'est vrai que c'est intéressant, en plus que, comme on disait tout à l'heure, vous êtes jeune, ça donne envie, quoi. Et puis, je sais pas si Jérémy, tu as des questions à leur poser, sinon. Non, c'est vrai qu'on a pu on a pu prendre la liberté de vous interrompre, de vous poser des questions, de rebondir. Donc, c'est vrai que les questions, on les a posées. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour ben voilà, continuer à tisser votre réseau. En tout cas, pour ce qui est du Pas-de-Calais, vous pouvez compter sur nous et même peut-être un peu au-delà. Sachez que Estelle n'est pas issue du Pas-de-Calais, qu'elle a qu'elle a aussi des racines bretonnes et peut-être aussi des contacts pour vous là-bas, hein, que sais-je. Donc voilà, ça pourrait être intéressant et c'est pour ça qu'il faut surtout pas hésiter maintenant que le lien est fait pour maintenir ce lien justement. Et félicitations. Merci beaucoup et merci aussi de nous avoir contactés et d'avoir fait en sorte de parler de ce projet. C'est vrai que ça nous fait chaud au cœur de partager notre expérience qui fut riche. Et donc, si un maximum de personnes souhaitent s'engager à ce niveau-là, et d'ailleurs, j'en profite pour dire justement, c'est ce qu'on n'a pas dit, et on pourra peut-être finir là-dessus, c'est que nos projets cyclistes et environnementaux, ils ont vocation à être ouverts à tous. Et donc là, on avait prévenu assez en retard, donc on n'avait pas eu beaucoup de monde. Mais au-delà des ateliers environnementaux qui sont ouverts à tous et gratuits, l'objectif, c'est aussi de réunir un maximum de personnes sur nos trajets du matin, donc nos 60 km. Peut-être que ça changera pour les autres projets. Mais voilà, donc tous les volontaires qui veulent participer avec nous, faire un bout de chemin, que ce soit 1 km, 5 km ou l'entièreté du parcours de la journée ou même du périple. C'est vraiment avec grand plaisir et on veut vraiment s'élargir à un maximum de monde et l'objectif c'est de toucher. Donc faut vraiment pas se restreindre à ce niveau-là du coup. Ils ont compris qu'Estelle et moi, on était des cyclistes convaincus. Et ben, on se fera un grand plaisir de Comptez vous sur accueillir nous sur une étape ou projet. plus. Un jour, il faudra faire passer les infos.
Non, et puis même, n'hésitez pas à nous relayer l'info parce que nous, on peut aussi utiliser nos réseaux pour relayer l'info. Et voilà. Bah, super, En tout c'est cas, super. le plaisir a été partagé ce soir et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci encore pour votre intervention. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour tout et merci surtout aussi pour cette invitation et la sollicitation de votre part. Mais il n'y a pas de quoi. Et puis, du coup, on espère que cette vidéo sera visionnée maintes et maintes fois, que les personnes aient connaissance de ce projet. Voilà. On vous informera du nombre de vues qu'on fera. Je pense qu'on arrivera à rattraper le coup avec avec les replays YouTube. C'est la contrainte horaire qui a joué en notre défaveur, mais comptez sur nous pour vous faire un petit retour là-dessus aussi. Super, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout D'accord, avec à alors. la direction de toutes les personnes qui peuvent visionner, n'hésitez pas à contacter, que ce soit Trivlers ou Extra, si vous avez quelconque question ou interrogation ou si vous voulez en savoir plus sur les anciens projets ou les futurs projets. Voilà, que ce soit sur nos pages du coup des réseaux sociaux ou alors Trivlers, vous pouvez même les contacter par mail à trivlers@gmail.com. Donc voilà, n'hésitez pas. Très bien. Super, merci. Merci Message est beaucoup. passé. Bonne soirée. Merci Bonne beaucoup. soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir. revoir, bonne soirée.